Bonjour YouTube, nous voilà de retour pour la 12e vidéo de la série TUI à Smart Life. On va parler aujourd'hui des capteurs de vibration connectés. Alors si vous n'avez pas vu mes anciennes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner pour revoir toutes mes vidéos et être prévenu de mes prochaines vidéos. Alors, ces capteurs vibration, j'en ai essayé deux modèles. J'ai un modèle qui est tout rond et blanc et j'ai un modèle qui est rectangulaire et qui pour le coup est un petit peu noir. Alors l'avantage du noir, c'est que si on a une porte foncée, c'est beaucoup plus discret que le rond qui est blanc. C'est pour ça que j'ai acheté le deuxième modèle pour pouvoir l'essayer. Tant qu'on était sur la petite partie tarif, pour le coup, effectivement, on trouve celui-là, le blanc, entre 4 et 5 euros. Par contre, le rectangulaire, on est plus entre 8 et 10 euros. On est à peu près sur le double du tarif, juste pour une couleur qui va diverger. Alors si on va dans l'application TUI Smart Life, on va retrouver notre capteur connecté. Alors que ça soit le blanc ou que ça soit le noir, on va retrouver un même logo, même si c'est pas les mêmes formats. Alors là, on va choisir le premier capteur. Je vais vous développer le premier, le blanc. Donc quand on va aller sur l'application TUI Smart Life, ça va ressembler à ça. Alors c'est assez intéressant, c'est qu'on retrouve les 4 ordonnées ici. X, Y, Z, avec une géolocalisation un petit peu donc de la position du capteur. Et c'est à partir du moment que c'est un de ces chiffres qui va bouger qu'il va pouvoir permettre de savoir s'il y a eu vibration ou quelque chose. Alors, quand on clique sur le premier bouton, on va retrouver en fait l'historique de ce qui s'est passé. Quand on va cliquer sur automation, on va retrouver les scénarios qui sont associés au capteur. Alors moi, sur tous ces capteurs, généralement, je ne mets pas de détection. Donc on le verra dans la partie paramètres. Je ne mets pas de notification liée à l'application, mais je crée un scénario moi-même. Ça permet en fait d'avoir le message qu'on veut sur la partie scénario. Je vous décris tout ça en détail sur la fin de la vidéo, donc n'hésitez pas à basculer vers la fin de la vidéo si vous êtes pressé du sujet. Mais autrement, attendez impatiemment, ça va arriver. Donc si on clique maintenant sur Setting, on va pouvoir en fait régler, alors moi je l'ai réglé sur Middle et ça fonctionne très bien comme ça, sur ce capteur, et on peut le régler donc sur quelque chose qui serait moins sensible et plus sensible. Moi je l'ai réglé sur la moitié, c'est le réglage d'origine et pour le coup ça fonctionne très bien. Batterie pourcentage, là je suis à 100%, donc à savoir que ça fait à peu près 3 semaines, un mois que je suis en test dessus et le capteur affiche toujours 100%. Donc ça promet, je pense, une autonomie qui est plutôt correcte, ou au moins qui descende de palier 190-80. Mais quoi qu'il arrive, ça fait un petit mois et pour le coup, la batterie affiche toujours un bon pourcentage. Donc l'autonomie de la batterie, c'est une pile bouton qui est à l'intérieur, a l'air d'être très bonne. Alors, petite information, pour pouvoir démonter la pile, il suffit de prendre ce capteur, de le tourner d'un quart de tour, et puis pour le coup, il se démonte de la porte et on peut changer la pile facilement. Donc là, on a des systèmes de notification. Donc là, ça serait batterie faible. Donc là, on sera averti. Donc là, comme je vous ai dit, moi, la détection de vibration, je ne l'enclenche pas en fait. Je veux pas être notifié via TUI Smart Life, via le capteur, mais je suis prévenu via un scénario. Ça me permet en fait d'avoir le texte que je veux qui va s'afficher. Tilt détecté, ça voudrait dire qu'il y a une modification de l'inclinaison du capteur. Donc pour le coup, c'est qu'il serait tombé par exemple, ou alors il faudrait que la porte elle soit tombée pour changer l'inclinaison du capteur. Là, on va arriver sur le modèle noir. Alors le modèle noir est moins bien. Alors il a l'avantage d'être noir et d'être plus discret sur une porte, mais il est un peu moins bien. Alors, je vais vous expliquer en quoi il est moins bien. Donc si on arrive, on clique sur TUI Smart Life sur porte d'entrée, on va obtenir cette page d'accueil où on va retrouver donc tous les événements qui s'est passé. Donc là on voit que quand il y a une porte qui s'ouvre, on va retrouver 58-15, 58-12, 58-6, 57-22. On retrouve 4 informations pour une ouverture de porte. Bon, c'est pas forcément déconnant, mais on voit qu'à chaque mouvement de porte on est prévenu.
Alors, dans cette alarme, on va pouvoir régler les paramètres. Alors là, on voit aussi hein, le niveau de la batterie, même si bon, on n'a pas d'informations précises comme sur l'autre avec une indication en pourcentage. Alors celui-là, je l'ai depuis 2 semaines sur la porte, je dirais. Donc ça fait, j'ai un peu moins de recul dessus, même si bon, un coup qu'on a vu les 2 semaines, pour les 3 ou 4 prochains mois, la seule chose qui va vraiment se différencier, ça va être effectivement le niveau de la batterie. Le restant, a priori, on a vu tout ce qu'il y avait à voir sur le système. Donc là, on serait effectivement donc sur un capteur sur les notifications. Donc quand on est dans cette alarme, on a une notification pour un capteur qui serait tombé. On a le niveau de la batterie et on a un avertissement pour la vibration. Donc comme moi je vous ai dit, hein, c'est des trucs que je demande pas d'être notifié, tout simplement parce que je préfère faire un scénario derrière. Quand on va dans Sensitivity 7, alors on avait quelque chose tout à l'heure qui était entre 3 niveaux, faible, moyen, élevé. Alors là, on a une jauge qu'on peut régler parfaitement du plus faible au plus fort. Alors à savoir que le gros problème de celui-là, enfin c'est pas un énorme problème, mais c'est-à-dire que rien que de toquer à la porte en niveau faible pourtant vibration, eh bien on est prévenu que que la porte vibre. Rien que de toquer à la porte, il y a une vibration. Alors j'ai une sonnette à l'entrée, normalement il n'y a pas beaucoup de gens qui toquent, mais il y a des gens qui sonnent, et puis quand ils sont impatients, eh bien, ils viennent toquer à la porte en plus, même s'il n'y a personne, ça toque, et donc pour le coup, on n'est pas sûr si quelqu'un rentre ou si quelqu'un toque simplement. Ça peut être le point faible un petit peu de ce capteur, alors que sur le blanc, rien qu'en middle, quand je toque à la porte, alors normalement, hein, il y a toqué à la porte, hein, je suis pas prévenu. Tandis que là, en niveau faible, eh ben, pour le coup, on est déjà prévenu rien que si une personne toque. Donc ça peut être embêtant. Alors tout dépend comment on est équipé. Hein. Si on a des systèmes de caméra qui nous permettent de vérifier que la personne ne fait que toquer et n'essaye pas de forcer la porte, hein, parce que c'est un peu l'intérêt hein, de ce capteur de vibration. C'est-à-dire que si quelqu'un essaye de forcer la porte, ça nous permettra d'être prévenu avant même qu'il soit rentré. Mais si le fait simple de toquer nous prévient déjà, ça peut être dommageable si on n'est pas équipé de système de caméra ou autre qui permet de pouvoir confirmer que c'est juste quelqu'un qui vient toquer à la porte et pas quelqu'un qui vient cambrioler la maison. Donc voilà pour un petit peu les paramètres de celui-ci et puis les inconvénients. Alors ce que j'ai bien apprécié par contre sur ce capteur, hein, c'est pas comme les autres capteurs, hein, je reviendrai dessus un petit peu à la fin de la vidéo, c'est que pour changer la batterie, en fait, il suffit de glisser en fait le capteur vers le haut et il va se désolidariser de sa base. Donc ça c'est pas mal pour changer les piles, on est sur des AAA en pile à l'intérieur et pour l'instant l'autonomie je peux pas vous dire plus, a priori ça a l'air de tenir la route. Alors maintenant on va parler des scénarios, comment on fait un scénario, et comme je vous ai dit, moi je laisse pas en fait la notification en fait de l'appareil me prévenir parce que c'est toujours des messages un peu farfelus à moitié en chinois, moitié en anglais qui veulent pas forcément dire grand chose. Alors moi à chaque fois je fais des scénarios qui sont spécifiques, qui me permettent d'avoir le message qui m'intéresse. Donc pour rappel, comment on fait un scénario? Donc là je vous ai remis un protocole en entier pour la création de scénario. Alors là on irait dans scène. Dans scène on ira dans plus. Et un coup qu'on ira dans plus, on va aller dans lorsque le statut de l'appareil change. Là, on va retrouver nos capteurs. Donc moi, j'ai deux capteurs. Hein. J'ai le capteur porte d'entrée qui est le noir. J'ai le capteur porte arrière qui est le blanc. Donc on clique sur le capteur qui nous intéresse. Là, j'ai choisi le blanc pour faire l'exemple. Donc là, je vais, donc il y a plusieurs, on voit le X qui peut changer, le Y qui change, le Z, être prévenu pour la batterie. Celui-là, j'ai laissé le message d'origine. Là, si on avait quelque chose qui était tombé, hein, carrément. Et là, pour le coup, vibration, état de la vibration, donc c'est ce qui va nous intéresser. Quand on clique sur vibration state, on a pas d'état et coup vibration détectée. On va cliquer sur vibration détectée et à ce moment-là on arrive sur cette page où on a notre scénario qui commence à s'enclencher. Donc si capteur de porte arrière a détecté une vibration, dans ce cas-là il va falloir qu'on clique sur alors pour savoir ce qu'on veut faire. Alors là on pourrait faire énormément de choses, libre à vous. Donc moi je vais juste
effectivement lui demander de m'envoyer un message pour me prévenir, m'envoyer une notification pour me prévenir qu'il y a quelque chose qui se passe sur la porte, mais on pourrait très bien allumer des lumières, allumer une alarme, allumer la télé, allumer tout ce qu'on veut, suivant l'utilité que vous en avez. On est vraiment libre cours à tout ce qu'on veut. Donc je vais cliquer sur le plus et ensuite on obtient donc contrôler un seul appareil. Donc ça serait par exemple pour allumer une alarme, je serais sur contrôler un seul appareil, je vais dire bon bah dans ce cas là allume l'alarme, ou allume la télé, ou allume la lumière, je serai dans le contrôle un seul appareil. Moi ce qui va m'intéresser c'est envoyer un rappel de notification, donc je vais cliquer sur envoyer un rappel de notification, je vais arriver sur cette page où je vais cliquer je veux un centre de message. Et là, j'arrive sur centre de message. Je vais enregistrer mon scénario. Quand j'enregistre mon scénario, il va me demander de lui donner un nom. Le nom que je vais donner au scénario, c'est le texte qui va s'afficher sur la notification. Donc il est important. Donc là, j'ai mis porte ouverte, mais on voit que ce serait incomplet. Dans mon cas, il faut écrire porte arrière ouverte ou porte avant ouverte ou vibration. On va écrire le message qui nous intéresse, mais il faut être le plus précis possible pour pas confondre entre, par exemple, la porte avant et la porte arrière. C'est vraiment le nom de la scène qui va s'afficher sur la notification. Donc c'est le message, le nom de la scène, ça doit être le message qu'on veut qu'il s'affiche sur le téléphone. Et on arrive vers la fin de cette vidéo. Je voulais juste faire une petite parenthèse sur les capteurs qui sont présents sur cette page. Donc ces capteurs qui sont ici, c'est ce que j'ai commencé avec. Alors j'en avais pas mis sur ma porte avant parce que ils sont pas très jolis, ils sont blancs. J'ai une porte qui est foncée, donc là on voit, c'est pas forcément très beau, très discret. J'en avais sur la porte arrière, j'en avais sur la porte du garage. Le capteur de vibration, on peut très bien la mettre sur la porte de garage aussi. On peut la mettre sur tous les ouvrants, on peut les mettre sur les baies vitrées, sur les fenêtres, sur les volets. On peut en mettre partout et ça va nous permettre d'être avertis en cas d'effraction. Ou ça pourrait prévenir que effectivement le volet est en train de s'ouvrir ou se fermer. On a vraiment beaucoup d'utilités qui sont possibles avec le capteur des vibrations. Donc ce modèle, j'en ai commencé, j'en ai essayé plusieurs modèles. Alors c'était toujours quelque chose qui était très très compliqué à ouvrir. Il y avait un système d'ouverture pour changer les piles qui était toujours catastrophique. C'est-à-dire qu'on était obligé d'insister tellement sur le boîtier qu'on décrochait à moitié l'autocollant, puis un coup qu'on avait changé les piles une fois, deux fois, le truc il se mettait à tomber parce qu'il tenait plus. C'était vraiment pas quelque chose de pratique et c'est quelque chose que j'ai pas suivi dans le temps parce que ça m'énervait parce qu'à chaque fois que je devais changer les piles, je devais me battre pour essayer de refixer le machin à la bonne dimension pour que le capteur fonctionne correctement. Maintenant, j'en ai plus aucun qui est en service depuis plusieurs mois parce que j'en avais marre de les coller, de les décoller, tout simplement parce que le système d'ouverture pour les piles n'était pas pratique. Donc c'est là où je disais tout à l'heure sur le noir que j'ai mis sur la porte d'entrée en capteur de vibration, il a une forme identique, mais il suffit de glisser en fait ce boîtier vers le haut ou vers le bas pour qu'il se désolidarise de sa base. Et maintenant, on est vraiment sur quelque chose qui est pratique pour changer les piles. Et je devrais plus être embêté pour ces fameux autocollants qui se décollent. Donc on arrive vers la fin de cette vidéo. Donc si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, n'hésitez pas à vous abonner pour revoir mes anciennes vidéos, être prévenu de mes nouvelles vidéos. J'essaye d'en faire à peu près une par semaine, chaque week-end. Il y a encore beaucoup de matière sur Tuya Smart Life, il y a encore beaucoup d'objets connectés. Donc je vous dis à une prochaine, à bientôt, merci, au revoir.